Le point déclencheur, ça a été l'assaut de la commanderie. On s'est rendu compte là que pour que des gamins de 20 ans, certains sont venus, ont fait 800 km pour venir manifester leur colère, leur frustration, leur indignation de ne pas être considérés par la direction de l'époque de l'Olympique de Marseille. Ils étaient prêts à faire 1000 km, à venir, à prendre des coups de matraque, à se faire interpeller, à se faire condamner pour certains. On s'est dit, là, il faut qu'on écrive quelque chose là-dessus, et ça correspondait à ce qu'on pensait un peu confusément, lui et moi. À savoir que cette ville, Marseille, qui est une ville si singulière, si particulière, socialement, ethniquement, culturellement, cultuellement, socialement aussi, ben, cette ville avait un rapport totalement irrationnel avec son club de foot, l'Olympique de Marseille en particulier. Et donc, c'était pour nous l'illustration de ce qu'on pensait chacun de son côté. Et on a dit, ben, on va mettre nos connaissances ensemble pour écrire ce livre. Pour comprendre le rapport de cette ville à son club, il faut passer par ceux des Marseillaises et des Marseillais qui sont le plus impliqués dans la vie de l'Olympique de Marseille, dans la passion pour l'Olympique de Marseille, qui sont bien évidemment les associations de supporters. Bon, il y en a 6 actuellement, j'ai pas vu tout le monde, mais il y a des gens qui ont des difficultés ou une volonté de ne pas s'exprimer aux journalistes, qui m'ont quand même reçu, avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai pu parler. Et je savais, pour les avoir longtemps pratiqués sur le terrain, mais il y a des choses que j'ai apprises à leur contact. À savoir qu'ils font des actions sociales. Les MTP font des maraudes à la gare Saint-Charles, à la Porte d'Aix, dans l'hypercentre de Marseille. Certains des winners sont impliqués dans la vie sociale, associative de la cité de la Soude, par exemple, d'où est issu Boubacar Camara. Euh, bon, tout ça, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vérifié sur le terrain. Et là, j'ai rencontré des jeunes hommes et des jeunes femmes pour qui l'OM n'est pas une fin, n'est pas un but, mais c'est un moyen. Un moyen de sensibiliser les jeunes, de les amener à des actions de solidarité, les amener au stade bien entendu, mais pas que. Et ça, je le savais intuitivement, mais je ne l'avais jamais vérifié sur le terrain, et ça fait l'objet d'un chapitre particulier dans notre livre qui s'appelle des sociaux, très sociaux. Ici, les supporters, en particulier ceux des virages, hein, ils sont 36 000, mais c'est 36 000 familles. C'est un relais d'opinion extraordinaire. Et d'ailleurs, les obsèques de Bernard Tapie ont montré ce lien totalement irrationnel, surréaliste, entre Marseille et son club de foot. Euh, Tapie a eu presque des obsèques nationales décentralisées à Marseille. Euh, tout le monde politique était là, la droite, la gauche, alors que Tapie, il a été à droite, il a été à gauche, je ne sais pas s'il était de droite ou de gauche, il était là où ses intérêts le portaient aussi. Euh, mais voilà, il y a une mémoire dans l'inconscient collectif des Marseillais. Bernard Tapie est un saint parce qu'il a rapporté à Marseille, dans cette ville qui a tellement besoin de reconnaissance, qui a tellement été vitupendée, brocardée, critiquée, méprisée, ben, il a ramené ce trophée européen qu'aucune autre ville en France n'a encore rapporté. Et ça, pour cette fierté-là, pour cette reconnaissance-là, les Marseillaises et les Marseillais sont prêts à tout oublier. Une mémoire totalement sélective dont on a vu la démonstration le jour de ses obsèques. Et si on ne comprend pas le rôle que joue l'OM dans Marseille, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard Tapie, on n'a rien compris ni à cette ville, ni à ce club. Cette ville s'est construite dans l'opposition radicale à l'autoritarisme national, c'est-à-dire parisien. Bon, cette ville, les Romains ont mis du temps à conquérir Marseille. Ils ont d'abord fait Arles, Nîmes, avant d'arriver à Marseille. Pendant la Commune, il y a eu des communards marseillais célèbres.
La Révolution, n'en parlons pas. Les Marseillais se sont toujours construits dans l'opposition, dans la rébellion. Bon, après, il y a eu l'histoire migratoire de cette ville. Euh, les Italiens, les Espagnols, les Arméniens, les Nord-Africains, de ces vagues successives. Et tous ces gens avaient besoin, sans doute, d'un d'un lieu d'identification, d'un lieu d'intégration dans cette ville. Et quoi de plus naturel, de plus fort que un club de foot et son stade. Un club de foot et son stade. Et c'est pour ça que ce stade Vélodrome, il ressemble à... C'est Marseille en réduction. Mais cette ville qui est très inégalitaire, elle offre à tous ces gens venus d'horizons politiques, culturels, cultuels, ethniques, sociaux différents, une ville rêvée le temps d'un match dans le stade Vélodrome. Où il n'y a plus de pauvres, où il n'y a plus de riches, le temps d'un match, soyons très clairs là-dessus, où il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de juifs, il y a plus d'habitants du nord et d'habitants du sud. Tout le monde a le maillot de l'OM, où tout le monde est torse nu, surtout dans les virages, et tout le monde crie, chante, non pas Marseille est magique, comme disent les Parisiens, Paris est magique, mais nous sommes les Marseillais. Et ça montre bien qu'il y a des rapports extrêmement passionnels, fusionnels entre cette ville, son club, et cette ville en réduction qu'est le Stade Vélodrome.